Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci de nous rejoindre pour On refait les essais avec la fine équipe fidèle de ce rendez-vous. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour Mélina. Bonjour. Et Jean-Michel Normand, le quotidien Le Monde, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Stanislas, à l'essai, le luxe à la française. Alors c'est une variante DS7, ça s'appelle DS3, c'est toujours crossback, c'est le nouveau SUV urbain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus raffiné des SUV citadins? On peut dire ça. En tout cas, le plus original. Mais je vais vous le dire très franchement, je le trouve très moche. Voilà. Bon. Mais ça, c'est tous les goûts et les goûts, les couleurs sont dans la nature. Non, je trouve ça non seulement pas très beau, c'est pas très. On va parler des défauts d'abord. Oui, c'est pas très beau, c'est pas très habitable et c'est excessivement cher puisque c'est au prix peu ou prou d'un Audi Q2. Donc c'est quand même assez gonflé de la part de DS qui se lance. Hein. Disons-le, le DS7, ils en ont vendu 20 000 depuis qu'il est lancé, c'est quand même pas beaucoup en Europe. Voilà, c'est une marque qui est quand même minuscule. Qui a du mal. Qui a du mal, qui démarre. Hein, donc, Volkswagen a mis 10 ans à faire Audi, donc on peut leur souhaiter que bonne chance. Et ça remplace une petite citadine un peu sportive, un peu luxueuse, qui s'appelait la DS3 tout court, et que nous on adorait à Automoto. Qui a été un grand succès. Oui, ils s'en est vendu pas mal, mais c'était une voiture assez sympa. Alors après, la DS3 Crossback, eh bien, elle a quand même le mérite d'être relativement confortable. Une boîte auto assise, moi je l'avais, ça dépend des pneus que tu avais et des jantes que tu avais, mais c'est relativement confortable. La boîte auto 8, c'est formidable. Le moteur, en litre de PureTech Peugeot, il est toujours aussi bien. Mais il y a des équipements d'aide à la conduite que je n'essaye jamais normalement parce que je déteste ça. Et alors là, j'étais assez stupéfait. Ça marche pas mal. Et à ce niveau de gamme, c'est plutôt appréciable. Moi, encore une fois, je n'aime pas du tout être conduit par quelqu'un d'autre. Encore plus par l'électronique. Et le gadget, là, la portière, enfin la poignée de porte qui s'ouvre quand vous approchez de la voiture. J'attends de voir à 200 000 km si ça marche encore. Oui, mais on peut l'ouvrir manuellement, heureusement. Certainement. Mais voilà. Et moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le manque de place à l'arrière, le sentiment de confinement parce que les surfaces vitrées sont vraiment minuscules et le prix, c'est vraiment hors de prix. Je le redis, mais c'est hors de prix. On démarre, alors expédions le prix, là. On démarre à 25 000, c'est ça? Un petit peu en dessous, on démarre à 23 500 avec le 1,2 litre PureTech 100 chevaux, mais avec une finition mais si on veut la de belle base, finition, voilà. Mais on est tout de suite à 30 000 euros et plus. Oui. Alors, comment elle s'appelle la finition de base? Alors là, c'est autre chose. Là, on s'y perd. Franchement, moi j'ai renoncé. Entre la DS a mis en place, que ce soit sur la DS7 Crossback ou donc sur cette DS3 Crossback, un système d'ambiance, d'inspiration. En plus définition. En plus définition, et vous pouvez mixer les deux. Sauf que vanille fraise. Pour s'y retrouver, enfin, voilà, il y a. Alors, c'est effectivement les noms sont un peu pompeux, Rivoli, Trianon, et alors c'est Opéra. Et on ne sait plus la performance l'appellation qui correspond, je dirais, à l'équipement, aux équipements qui sont inclus, et l'appellation qui correspond à cette fameuse ambiance. Mais bon, c'est. Jean-Michel, vous avez les mêmes réticences qu'avec la DS7. J'ai les mêmes réticences pour un peu amoindri quand même, parce que là, la DS7, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, en argent, bien sûr, parce que c'est quand même le luxe à la française. Je trouve que c'est une impasse, le luxe à la française, pour l'intérieur de cette voiture qui se réfère à l'orfèvrerie, etc. Je trouve que c'est très, très chichiteux. Il faudrait que ça soit... C'est bien exécuté, mais bon, alors par exemple, vous avez des palettes entre les sièges pour commander les vitres, qui sont pas très très simples à utiliser, mais qui sont guillochés de façon à rappeler la pyramide du Louvre. Tout simplement. Il y a tout un discours qui est très clinquant. Qui est assez... C'est pour le marché chinois, assez bling. Non, je pense que les Chinois n'ont pas du tout envie de ce genre de considération. Parce que eux, leur vision du luxe, c'est le luxe à l'allemande, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il y a des choses qui sont un peu énervantes. Par contre, je trouve que c'est une voiture qui est plutôt intelligente, parce qu'elle a une silhouette, moi je la trouve pas moche, je trouve qu'elle a une silhouette intéressante, elle est plus courte et plus haute que ses concurrents, donc on la voit de loin. Il y a ce petit aileron de requin qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui lui donne du vrai caractère. Extérieurement, je trouve qu'il y a des choix, donc ça c'est bien, mais je pense qu'elle a aussi un problème de motorisation. Les 155 chevaux, c'est très très bien, mais
bon, en France, c'est très bien, mais à l'exportation et mais pour faire face aux rivales allemandes, c'est un petit peu juste. Bon, c'était moins important qu'il y a quelques années, mais c'est quand même notable. Et puis l'exécution intérieure, même si c'est un peu énervant, est quand même pas mal fichue. Je pense qu'elle est plus convaincante que la DS7 qui a eu un succès d'estime. Celle-là peut peut-être faire mieux. Non, mais il y a il y a un vrai parti pris stylistique, il y a une originalité. Maintenant, moi, je rejoindrai Jean-Michel à l'intérieur. Le problème, c'est que l'originalité prend le pas sur la fonction. Il arrive un moment, monter dans... Et l'ergonomie, oui, c'est ça. C'est que quand vous voulez descendre votre vitre et que vous cherchez... Alors certes, on roule pas, nous... Quand on descend la vitre, on veut descendre sa vitre. L'emplacement, c'est au milieu. C'est non pas sur la contre-porte. Et puis, le design de la commande fait qu'on ne perçoit pas ça comme une commande de la vitre. C'est un petit bouton très élégant. Et voilà. Et on a tendance à toujours chercher. Alors, certes, au quotidien, peut-être qu'on s'y fait, mais c'est un peu pénible. Oui. En fait, on est loin de l'univers Peugeot. Ça n'a strictement rien à voir. Ah, mais c'est là où et Citroën, bien sûr. C'est là où arrive à bien différencier les marques. Voilà, c'est là où PSA fait les choses intelligemment. C'est-à-dire que vous avez 3 marques et chacun a son environnement et sa chasse gardée. De toute façon, à chaque fois qu'on essaye de faire du luxe en France, ça fonctionne pas. En automobile. En automobile, absolument. Souvenez-vous de... je peux les citer. Non, mais j'ai presque envie de vous dire les Talbot Tagora des années 80. Typiquement, on a essayé. C'était une marque nouvelle. On avait ressuscité la marque Talbot. Tout le monde pensait à la Talbot Lago. Et puis, on a eu quoi ? On a eu la Talbot Tagora qui a été une fausse 604 ou une fausse 505, finalement, qui a été un four total. Velsatis, Avantime. Et on a eu, finalement, celle qui s'est vendue de Talbot, c'était la Samba, qui était une petite voiture populaire et qui avait rien de luxueux. Donc, il faut reconnaître que DS fait ce qu'il faut au niveau des matériaux intérieurs, au niveau de la qualité de finition. C'est quand même une très jolie auto. Alors après, encore une fois, c'est assez clinquant. On aime ou on n'aime pas le style, mais c'est très soigné. Et je pense qu'ils sont trop obnubilés par le fait qu'il faut faire différent de Peugeot et de Citroën. Ah ben non, ça c'est déjà sur une Citroën, ça c'est ce détail c'est déjà sur une Peugeot, donc on va faire encore autre chose. D'où peut-être cette histoire de pyramide du Louvre qui est là pour baisser les vitres. En revanche, le fait que ce soit au milieu, je connais d'autres voitures comme par exemple la Fiat 500 où c'est au milieu aussi. Enfin, voilà. Pour des strictes raisons d'économie, alors que là c'est une voiture qui veut être premium. Bon, ils auraient pu faire un effort un peu pour localiser ailleurs les commandes de vitres. Et ils continuent à ouvrir des DS stores dans le monde entier. Enfin, c'est un sacré pari quand même. Hein. C'est un sacré pari. Moi, des fois, je me demande si c'est vraiment un pari qu'il fallait lancer. En tout cas, fallait-il en faire une marque complètement différente. Je pense que ça aurait pu être le haut de gamme de Citroën. Oui. Citroën qui a quand même une histoire avec du haut de gamme, DS justement, et je pense que ça leur a peut-être permis de positionner de façon beaucoup plus simple Citroën, parce qu'aujourd'hui, le positionnement de Citroën est pas simple du tout, parce qu'on leur a coupé un bras, on leur a coupé des... C'est vrai. Bon, mais on va pas refaire l'histoire. 100% électrique. D'autant qu'on sait qu'il faut du temps pour installer une marque. Merci à vous 4, DS3 Crossback. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.